Bienvenue dans Entrepreneur et en forme, bulle de conscience et action. Je suis Cédric Meunier, entrepreneur, coach et personal trainer depuis de nombreuses années. Et j'ai fait de ma mission d'accompagner les entrepreneurs à impacter avec plus de clarté sans y laisser leur santé. Je vous partage chaque semaine, seul ou avec mon invité, des clés concrètes pour comprendre ce qui vous bloque et ce qui vous porte. Allez, c'est parti! Alors bienvenue, je suis comme toujours ravi, vraiment très content de vous accueillir dans ce nouveau podcast où aujourd'hui, on va parler de choix, de comment faire des choix. En fait, notre cerveau, toute la journée, il prend des décisions et bien quelquefois, c'est quelque chose qui peut prendre une énergie de fou de faire le bon choix. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Et comment avancer? Et pourquoi j'y arrive pas? Et comment aller plus vite? Etc. Donc, je vous espère en forme, hein. Je sais pas si vous le sentez comme moi, mais là, à l'heure où j'enregistre, en tout cas, on est fin février et ça fait du bien de revoir un peu plus de lumière et je trouve que voilà, on sent quand même c'est les prémices du printemps. Je l'ai vu sur mes derniers running et effectivement les petites fleurs, il y a quelques fleurs qui commencent à arriver, la nature se réveille tout doucement et ça fait du bien. Et justement, je vois du monde qui commence à vouloir un petit peu rebouger, recourir, qui sort un petit peu de cette torpeur de l'hiver. Est-ce que vous êtes de ceux qui hibernent ou de ceux qui de toute façon gardent leurs actions au quotidien et une certaine rigueur pour prendre soin d'eux? Vous pouvez me le dire un petit peu dans les messages. Et bien aujourd'hui justement on va parler de comment faire un petit peu comment faire ses choix, comment avancer avec tout ça, voilà, c'est dur, je veux pas sortir, il fait froid, j'aimerais avancer sur ce projet mais purée, je le mets de côté. Alors c'est vrai qu'on a parlé déjà pas mal de procrastination dans différents podcasts, mais aujourd'hui je vais surtout vous poser, vous challenger et vous donner des outils pour voir comment on peut suivre sa ligne, comment on peut suivre son cap. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui quand on se pose des questions, paf, un petit coup de clavier, bim boum bam, et puis voilà, il y a l'information. Il y a une tonne d'informations. C'est impossible de se dire je ne sais pas. Il y a peut-être beaucoup trop d'informations d'ailleurs. Trop d'informations tue l'information. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, peu importe ce que l'on veut créer, on ne peut pas se dire je ne sais pas. C'est possible, vous avez juste à chercher, c'est possible, vous aurez des réponses. Alors après il faut faire le tri et effectivement c'est plus ça, je crois, le gros problème. Mais on a tout, hein, avec internet, avec des vidéos YouTube, on peut apprendre un petit peu dans tous les domaines de nos vies. Avec les podcasts aussi, on peut, comme j'essaye de le faire à travers les podcasts, vous apporter des outils, pas que des outils, hein, des réflexions, des moments pour se poser, pour réfléchir, et comme dans tout, surtout mettez en action, hein. Alors à chaque instant nous faisons des choix, à chaque instant de notre vie, comme je vous disais en préambule, on fait des choix. Alors il y a une partie qui est automatisée, oubliée, comme tiens, je mets un pied devant l'autre, mais avant de mettre un pied devant l'autre, vous avez appris à marcher, etc. Et puis dans nos choix, il y a toujours une partie aussi challenge. Tiens, j'ose aller à droite, j'ose aller à gauche. Et voilà, c'est toujours cette décision en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ne pas faire de choix, c'est ça qui va être extrêmement énergivore, qui va vraiment puiser
puiser dans tout votre capital. Et bien souvent, hein, je vous en parle aussi, quand on a une problématique, le fait de la mettre de côté, hop, ça vous bouffe de l'énergie en retrait. Il y a une phrase que j'aime bien, j'en parlais encore cette semaine. Là, je sors là de 3 jours où j'accompagnais une équipe de hockey, des jeunes qui rentrent dans une partie un peu plus compétition, un peu plus élite. Un grand bonjour s'il y en a quelques-unes qui écoutent. J'ai été vraiment très content de participer à ce stage, parce que ces jeunes justement ils ont fait des choix, et puis ils font le choix de se poser des questions pour avancer dans leur sport, dans leur performance, dans leur efficacité, et voilà, et ces fameux choix, eh bien la société nous laisse pas forcément les faire. On nous dit tiens, non, le bon chemin c'est comme ça. C'est pas toi qui décides, c'est absolument par là qu'il faut parler. Donc, pas de choix, j'en parlais encore cette semaine, pas de décision égale bordel. Quand vous ne prenez pas de décision, vous vous auto-sabotez. C'est vraiment capital. Donc, une première chose, soyez clair avec ce que vous voulez. On revient sur la clarté. Soyez clair avec ce que vous voulez. Quand vous parlez à votre entourage, n'ayez pas peur, dites les choses, soyez clair avec vous-même. Repensez à des choses simples, hein, même. Tiens, je pars en week-end, je vais à tel endroit. Soyez clair avec vous-même, mettez de la clarté. Quand on lance un projet, souvent on a peur de s'engager, on attend, et en fait ce qui va être très important, c'est tout simplement de tester. Le fait de ne pas prendre de décision, ça vous laisse, encore une fois, une grosse consommation d'énergie, et ça ne vous aide pas du tout. Plus vite vous testez, plus vite vous aurez de l'information, que ce soit une réussite ou un échec, et plus vite vous pourrez affiner et avancer pour ce qui vous anime, ce qui vous convient, ce qui vous permet de vous sentir bien, puis vous allez tout simplement alléger votre tête. Alors, on va prendre aujourd'hui, je vous ai choisi un sujet qui revient souvent. Hein. C'est voilà, j'ai une problématique. Comment faire pour aller plus vite ? Quel chemin prendre ? Quel choix prendre ? Et une question qui revient souvent, c'est tiens, oui, je dois me former. Quelle formation je peux prendre ? Est-ce que je prends un coach pour aller plus vite ? Comment je peux faire ? Alors, on va prendre le sujet du coaching aujourd'hui. Alors, dois-je prendre un coach ? Oui, mais qui et pourquoi ? Pour m'accompagner sur un projet ? Alors que, comme on le disait tout à l'heure en intro, hein, tout est déjà disponible. Hein. Vous voulez, je ne sais pas, vous avez décidé de faire un marathon, vous avez des plans sur le net très faciles. Vous souhaitez créer une entreprise, vous avez tout un tas d'informations, hein, bien sûr. Vous avez aujourd'hui, on a vraiment tout. Alors, mais décider de soit ne pas se former ou pas prendre d'accompagnement, peu importe le type d'accompagnement, ça me fait penser à des personnes qui viennent d'avoir leur diplôme et qui se disent tac, ça y est, c'est fini, je suis prêt, j'ai mon diplôme, c'est parti, maintenant c'est fini quoi, j'ai plus qu'à faire, hein. J'ai mon expertise, j'ai mon brevet, j'ai ma spécialité, hop, c'est parti. Et puis bien souvent c'est là qu'on commence à rencontrer les réelles difficultés. Mon père me disait quand j'ai passé mon permis de conduire et que j'ai eu mon permis, j'étais tout fier. Bon, il y a quelques années de ça, en plus j'avais un peu ramé parce que j'ai tout simplement je me faisais un peu bouffer par mes émotions principalement, et il a fallu vraiment que je mette un peu de temps, et mon père me disait eh bien, maintenant que tu as ton permis, c'est là que tu vas apprendre à conduire. Et effectivement, c'est en se frottant à la route qu'on apprend à conduire. Bon, revenons à notre histoire de coach. Un coach, qu'est-ce que ça peut vous apporter ? Ça peut vous apporter
de l'expertise, normalement, hein, de la rapidité, du questionnement, un certain recul. Pour choisir un coach, ce qui va être important, c'est que vous rencontriez quelqu'un déjà où vous avez une certaine affinité. Ça, c'est top, hein. C'est vraiment, je dirais, l'essentiel. Une personne qui parle le même langage que vous. Une personne qui va vous permettre de vous poser des questions. Une personne qui a une écoute puissante, qui a une écoute active, une personne qui va vous aider vraiment à trouver votre chemin sans forcément se faire un miroir de lui ce qu'il a fait, mais qui va vous aider à avancer. Hein, ça va être aussi, pourquoi prendre un coach, ça va être aussi du soutien, ça va vous apporter une discipline, ça va vous apporter une régularité, ça va vous apporter du rythme. Normalement, un coach va vous aider à déverrouiller certains blocages. Certaines peurs, pardon. Il peut vous permettre de passer à l'action plus facilement parce qu'il va vous aider à timer. Il va vous aider aussi dans les périodes où vous vous sentez moins bien, à peut-être vous remonter, à vous rassurer parce que le chemin c'est jamais linéaire. Il va vous permettre en fait sur certaines spécificités d'aller vous libérer parce qu'en fait tout seul on tourne très très facilement en rond. Donc un coach, oui, si vous voulez aller plus vite. Une formation, ça va être plutôt un côté, je dirais, spécifique d'un apprentissage. Souvent on commence par des formations parce que très souvent on vient chercher des outils et puis je vois il y a peu de temps je faisais une formation j'accompagnais un groupe sur la gestion du temps où ils viennent chercher beaucoup d'outils techniques, comment mieux gérer mon temps, tel logiciel, telle astuce, telle technique. Et puis bien souvent, c'est surtout du questionnement intérieur, une introspection, une meilleure connaissance de soi qui va vraiment permettre d'avancer. Les blocages, ils sont à un étage souvent inférieur. Pour donner un autre exemple, dans une partie, je dirais, sportive, si on vient sur la course à pied, pareil, si on vient sur le plan d'entraînement, avec un plan d'entraînement, vous allez avoir surtout un bout de papier, mais qui ne va pas vous aider forcément quand vous avez une certaine fatigue, quand vous avez des douleurs particulières, quand vous avez un questionnement. Et ça, un bout de papier, un plan d'entraînement ou une vidéo va pas forcément vous donner la réponse. Là, en fait, la réussite d'un suivi, c'est un nombre de petits pas vers l'axe qui se rapproche le plus de la personne de qui vous êtes au plus profond de vous. À chaque fois que vous faites un pas qui est peut-être qui sort de vos habitudes, c'est là que vous allez vous découvrir. C'est là que vous allez ouvrir certaines portes. Et c'est vrai que forcément tout seul, c'est beaucoup plus compliqué de le faire. Hein. Donc, pour avancer, je vais vous donner ensuite, je vais vous donner quelques pistes dans cette histoire toujours de choix. Encore une fois, la meilleure chose, elle est liée à mieux vous allez comprendre vous ce qui vous drive, ce qui vous fait avancer, mais aussi ce qui vous fait peur. C'est bien souvent le meilleur chemin pour avancer, d'aller regarder un petit peu ce qui vous fait peur, d'aller voir la partie un petit peu challengeante. Quel est le petit pas en plus qui va vous faire avancer. Ça me fait penser aussi, je souris parce qu'il me revient en tête cette histoire de la métaphore que j'aime bien toujours utiliser de la mouche qui vient se planter, recommencer. Et vous savez, la mouche qu'on essaye de faire sortir absolument de la maison. On ouvre la fenêtre, on dit mais purée, mais qu'elle est bête cette mouche. Et on essaie de la faire sortir. Et puis au bout d'un moment, elle est tellement fatiguée, elle va s'épuiser qu'elle va tomber un peu. Et puis avec un coup de bol,
hop, elle va venir passer sur le côté. Eh bien, c'est souvent ce qui arrive, je dirais, avec l'être humain. Il s'épuise et bien souvent, ça finit le plus classique, ça va être des lumbagos, des blessures ou de la dépression, qu'on entend de plus en plus des burn-out. Les gens s'épuisent et c'est à ce moment-là qu'ils sont prêts à prendre du recul et à écouter et à prendre un autre chemin. Moi, je sais que malheureusement et ou heureusement, c'est bien souvent les gens qui ont pris des murs qui viennent me voir. Ils attendent vraiment d'avoir ce fameux mur pour enfin venir. Et voilà, donc ne faites pas trop la mouche. Réfléchissez un petit peu s'il y a cette voie sur le côté qui peut vous permettre d'avancer dans vos choix, dans vos prises de décision, dans vos tests. Et ce chemin, il passe par l'acceptation. Et c'est la mouche qui a accepté sa fatigue, qui a accepté qu'elle était, j'en parlais encore ce matin, son côté, je dirais, vulnérable. Bah non. Il faut des fois accepter de s'être planté ou d'arrêter ou de trouver un autre chemin pour enfin trouver la voie. Une des meilleures façons de grandir, eh bien, c'est de voir un petit peu, j'ai eu beau persévérer, c'est peut-être pas le meilleur chemin. Et ça, c'est quelque chose que j'ai maintes et maintes fois testé, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat, d'insister. Et puis les gens passionnés, ils n'ont pas de mesure quelquefois. Et puis on a beau, alors quelquefois l'entourage nous donne ces fameux conseils, mais bon, on insiste, on attend de prendre le mur. Et puis enfin un jour, on dit tiens, hop, je me suis un peu épuisé et si j'écoutais un petit peu, quelquefois voilà, c'est le meilleur chemin. Alors grande pensée pour ma chérie d'amour qui est souvent de très 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 bons conseils et parfois je mets beaucoup trop de temps à l'écouter. Elle a un point de vue et une personnalité qui est assez différente de la mienne et forcément son recul est souvent très pertinent. Donc si tu croises ce podcast, beaucoup d'amour pour toi. Deuxième chose que je voulais vous dire là-dessus sur cette partie, pour arriver à faire des meilleurs choix, en tout cas à dépasser ces fameuses résistances, c'est accepter de se planter. Quand j'ai testé, j'accepte de me planter dans mes choix et comme on le disait, c'est le recul, c'est le feedback qui va vous permettre d'améliorer, d'avoir pris cette expérience sur le sujet et puis d'avancer. Alors dans les choix, quand vous avez amélioré votre connaissance de soi, il y a la partie intuition qui va aussi vous donner des pistes à condition de ne pas être perdu dans vos émotions. Donc l'intuition, elle se développe et bien souvent cette intuition, vous allez l'avoir dans des moments où vous lâchez votre projet, où vous partez en vacances, où vous faites une activité qui n'a rien à voir avec votre projet. Vous faites une activité créative ou même quelquefois je sais que les siestes peuvent arriver. Alors quand je me permets d'en faire, ce qui peut arriver de temps en temps, et c'est vrai que ça peut être des moments qui sont entre la méditation et le lâcher prise, où il peut y avoir des idées assez puissantes. Et je sais que souvent cette intuition, elle revient bien aussi après des périodes où on est parti quelques jours à se déconnecter ou à des moments dans la nature. Alors j'arrive aussi à avoir ça avec le sport, bien sûr, qui peut mettre dans des états de flow et de lâcher prise, de détente, qui peuvent amener certaines réflexions, certaines idées qui vont nourrir et donner une intuition assez puissante. Donc ça peut être un chemin pour vous. En tout cas pour moi il marche. Alors je voulais vous donner j'aime bien vous donner des exercices pour vous faire avancer dans tout ce qui est cette partie choix
mais surtout pour cette partie, je dirais, qui peut vous aider à dépasser un cap dans certains choix quand vous vous sentez bloqué. Il y a un exercice qui s'appelle le protocole du mentor. Alors tout simplement, eh bien, je vais vous demander, alors prenez un papier peut-être pour noter tout ça, de penser à quelqu'un que vous trouvez peut-être inspirant, ou surtout une voix en tout cas qui vous intéresse, et vous dites lui comment il fait, quoi. Vraiment, c'est super, j'aimerais aller dans cette voie-là et réussir ce tour de main. Alors ça peut être un champion qui vous inspire, ça peut être un entrepreneur par rapport à sa voix, à sa rigueur, à ce qu'il a mis en place. Ça peut être, je sais pas, tout simplement un voisin, un ami, un collègue, ou même quelque chose ou quelqu'un que vous avez lu dans un livre. Mais pour vous en inspirer, pour faire cet exercice, il faut le connaître un petit peu. Il faut un petit peu comprendre son parcours. Et puis, vous dire... sur ce choix de personne, qui est-ce que je connais pour qui c'est facile d'atteindre ces résultats. Donc vraiment vous intéresser à lui et un petit peu réfléchir, lui, mais comment il a fait? Alors, pas comment il a fait, mais mettez-vous dans sa peau. Visualisez cette personne. Vous êtes lui. Si vous prenez un entrepreneur, un mentor, une personne, vous mettez sous son nom, sous son prénom, vous vous mettez dans une situation et vous posez la question, comment il fait, comment fait-elle dans cette situation-là? Quel est son plan d'action? Qu'est-ce qu'il met en place au quotidien? Quel est son rythme? Quelle est sa rigueur? Comment il s'inspire? Comment il avance? Écrivez quelques exemples. Prenez un papier et écrivez quelques exemples. Vraiment visualisez cette personne. Prenez un temps. Comment fait-il pour prendre ses décisions? Comment fait-il pour faire des choix? Notez tout ça. Vraiment prenez le temps. Et puis faites une lettre. C'est-à-dire écrivez vraiment son déroulé. Que ce soit sur son quotidien, que ce soit pour se construire en 1 an, en 2 ans, en 5 ans, en 10 ans. Comment fait cette personne pour se construire? Voilà, c'est la première étape. Vous m'écrivez tout ça. Et puis, ensuite, je vais vous poser une deuxième question. Réfléchissez toujours à votre objectif ou à un choix que vous souhaitez faire, vous n'arrivez pas à prendre cette décision, et posez-vous la question, le vous de dans 10 ans, qui sera-t-il s'il a fait ce choix? Qui serez-vous en ayant fait ce choix dans 10 ans? Écrivez ça aussi. Qu'est-ce que cela vous aura apporté? Comment cela vous aura fait grandir? Notez tout ça sur un papier, puis relisez la lettre, mais attendez au moins 1 jour ou 2 jours. C'est un exercice vraiment très très intéressant qui peut vous aider en tout cas à développer, à peut-être faire remonter votre intuition et puis surtout à passer à l'action. Alors petit récap de ce qu'on a, de ce que l'on a parlé aujourd'hui. Travaillez sur votre clarté. Qui voulez-vous vraiment être? Comment vous voyez dans 5 ans, dans 10 ans? Les choix, c'est ce qu'ils font. Les choix d'aujourd'hui, c'est vraiment ce qui va vous construire demain. Ça n'est pas en vous comparant toute la journée à x personnes. En plus, vous ne connaissez pas forcément leurs difficultés ni leur chemin. Vous ne partez pas du même endroit que vous allez avancer. C'est ce qui fait aujourd'hui, au moment clé. C'est ce pourquoi vous écoutez peut-être ce podcast. Ce podcast, il va vous servir si vous avez noté, si vous passez à l'action, si vous faites des exercices, si c'est même juste une petite chose que vous faites. C'est ça qui va faire l'intérêt. Deuxième chose dans les choix, acceptez de se planter.
Pas de décision, je vous le rappelle, c'est autant de chances ratées en fait. Si vous ne décidez pas, vous n'aurez aucun feedback. Pas de décision égale bordel. Ça vous prend une énergie de fou de ne pas décider. Choisir un coach, pourquoi pas, si vous avez des affinités, s'il a fait déjà le chemin, s'il vous inspire, s'il a une écoute vraiment active, s'il vous propose des solutions, s'il vous challenge, mais s'il vous challenge en mode réaliste quand même, bien sûr. Mais allez vous poser des questions là-dessus. Un coach, c'est quand même quelqu'un, prenez quelqu'un qui a de l'expérience, qui a du vécu. C'est quelqu'un qui devrait vous permettre d'accélérer. Tout simplement parce que vous ne pouvez pas avoir le recul nécessaire tout seul. Donc si vous voulez aller accélérer, ça peut être une bonne solution. Mais ça peut être aussi discuter avec des mentors, avec des personnes, en tout cas qui ont fait le chemin et qui ont une vraie écoute bienveillante. Ça peut être une excellente chose aussi pour avancer. Troisième chose à retenir, tester le protocole du mentor. La partie visualisation en se mettant vraiment dans la peau de la personne. Et vous verrez, c'est vraiment très intéressant. Il y a des exercices très puissants qu'on peut faire de cette façon-là. Ne relisez pas tout de suite ce que vous avez écrit. Relisez-le le lendemain. Attendez un petit peu. Et puis vous verrez que ça peut vous apporter vraiment des choses. Dernière chose, prenez du temps hors de votre boulot, hors de votre passion, même si vous êtes à fond. Pour nourrir votre passion, il faut aussi laisser un peu tranquille votre cerveau. Il faut le laisser récupérer. Comme en sport, on a besoin de récupérer. Donc j'espère que cela vous a apporté, éclairer un petit peu vos choix, vos envies en tout cas d'aller de l'avant. Vous le savez, hein, si vous souhaitez accélérer, eh bien je vous propose un audit qui est offert et sans engagement. Vous m'envoyez un mail, vous me laissez un message sur le téléphone, je vous contacte le plus rapidement possible et puis on se trouve un créneau. Il y a toujours des solutions, hein. Voilà. En attendant, je vous souhaite un maximum d'énergie. Prenez soin de vous et cultivez votre forme. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Et puis vous verrez que le prochain podcast, on devrait mettre beaucoup de puissance sur justement comment avancer encore plus vite dans tout son cap. D'ici là, gardez la super pêche.